Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette palette, elle vient de sortir et en fait Anastasia Beverly Hills présente toujours des palettes avec des fards d'une excellente qualité. Le seul reproche que je peux faire à ces palettes, c'est qu'elles sont souvent en velours et que j'ai toujours une peur folle de tacher ce velours. Et donc je vais l'utiliser avec très grand soin parce qu'il m'a été, cette palette m'a été prêtée par une amie. Et donc voilà, j'en ai vraiment grand peur. Donc c'est vraiment joli parce qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait les lettres sont gravées dans le velours. Voilà comment elle se présente. Derrière, c'est comme ça, tout simplement. Ici, vous avez un miroir. Et ensuite, vous avez tous ces jolis fards, plutôt chauds, et un pinceau juste ici. Donc on va faire un maquillage ensemble. Je vais essayer de vous faire un maquillage qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude pour voir ce que ça rend. Donc c'est beaucoup d'orangé, comme vous voyez, de jaune, d'ocre, voilà, des couleurs un petit peu de la terre, du désert. Voilà, je dirais un petit peu des pays du soleil, voilà, mais pas les îles, voilà, plutôt des pays chauds, voilà, Maroc, Tunisie, je verrais bien ces couleurs, voilà, qui seraient bien, qui me font un petit peu penser à ces pays. Donc on y va. Alors je vais déjà me mettre une base de teint, une base à paupières pour que les fards se travaillent mieux. Donc j'utilise tout simplement celle d'Yves Rocher parce que je l'ai. Donc voilà. Cette base est très soyeuse et assez grasse. Donc en fait, on la déplace facilement et on fait facilement tout le tour de l'œil. Je vais déjà faire ma couleur de transition. Donc, je vais prendre un pinceau des palettes Urban Decay, là, vous savez, les Naked. Et je vais utiliser le Dusty Rose, qui est celui-ci, qui est un rose foncé, qui est entre le rose et le taupe marron. Alors, il est assez poudreux, donc je tapote. Poudreux, mais pas volatile. Alors, j'ai un petit peu peur que ça fasse tache, on va voir ensemble. Non, ça ne fait pas de tache, donc ça, c'est super sympa. Alors c'est un fard qui s'applique extrêmement facilement et j'avais un petit peu peur qu'il soit trop pigmenté et que ce soit difficile à travailler, mais apparemment non, ça a l'air d'être très simple. Donc je suis plutôt contente. Donc je tapote et je fais l'autre œil. Ensuite je referme mes yeux, comme ça, à la normale, c'est-à-dire. Et comme ça je vais pouvoir corriger parce que sinon vous voyez la paupière tombe et tout reste en dessous. Donc là, je corrige pour que la pigmentation recouvre le dessus de ma paupière. Je n'hésite pas à remonter un petit peu. Quand on a les paupières qui tombent, il ne faut pas hésiter. Je corrigerai après, je n'ai pas fait mon teint, donc je pourrai toujours corriger ensuite. Avec un petit coton démaquillant ou autre. C'est dingue comme ça se cache toujours dans les plis. Hein. Donc il faut tricher. Voilà. Donc pour l'instant ça ne donne rien mais c'est normal. Hein. Je vais prendre la teinte Sultry qui est celle-ci que je vous montre. Voilà. Je vais vous la swatcher pour que vous voyez ce qu'elle rend. Voilà, elle est comme ceci et je vais la mettre dans le coin externe. Alors c'est bizarre parce que quand on la voit sur la palette, ouf, il y a tout qui tombe, elle paraît un petit peu légèrement pailletée, alors que quand on la swatch, elle fait très mat. Donc ça c'est un petit peu étonnant.
Et donc là, je vais utiliser un pinceau un petit peu plus précis pour mettre dans mon coin externe. Je vais utiliser un petit pinceau comme ceci. Et très très poudreux, très poudreux. Dès qu'on y touche, voilà, ça fait poudreux. Alors pas hyper pigmenté ce fard. Mais à la limite, tant mieux. Moi, je préfère en remettre plutôt que de me faire une tache avec des fards trop pigmentés. Quand on est make-up artiste, on peut se permettre d'utiliser des fards hyper pigmentés. Mais quand on est comme nous, juste des amatrices, ben, je trouve que c'est plus simple. Donc on n'hésite pas, si on veut, à remonter un petit peu la paupière avec le doigt. Hein. On est toute seule dans notre salle de bain. On fait bien comme on en a envie. Il n'y a personne qui nous regarde. Sauf 390 abonnés. Mais vous me connaissez, hein, on est entre nous. Hein. Pas de chichi. Vous connaissez maintenant tous les défauts de mes yeux. Bon. Ce qui compte, c'est le résultat final. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça fait un petit peu peur. En plus, il y a la paupière qui retombe. Donc, je redessine, j'en reprends un petit peu. Et je vais venir redessiner donc le dessus de la paupière pour voilà, que ça soit joli. Ça fait toujours peur. Oui, à chaque fois que je me maquille comme ça fait toujours peur. Mais après, on va bien tout estomper. Donc là, je prends le pinceau magique que vous connaissez et que certaines ont acheté et adopté apparemment. Donc c'est le 217 de MAC qui est le pinceau sauveur de lunettes quand il s'agit d'estomper les yeux, les fards enfin plutôt. Et là on fait des mouvements de boule, quoi, des mouvements circulaires et ça va bien estomper la chose. Voilà. On va avoir du mal à avoir un résultat naturel avec des fards pigmentés comme ça. Mais bon, c'est le but du jeu aussi. Hein. Alors voilà, j'ai estompé les deux yeux et là on dirait que j'ai deux cocards à la place des yeux. Donc maintenant il va falloir nettoyer tout ça là sur les côtés avec un petit coton et puis faire le reste. Donc vous voyez, je fais comme ceci, un peu d'eau micellaire, un peu de démaquillant et hop, vous voyez, c'est extrêmement vite nettoyé. Et là, je peux reprendre mon 217 et voilà, et je corrige pour que ça ne fasse pas une démarcation trop prononcée. Et je fais pareil là. Voilà. Hop, un peu de naturel et un peu de naturel. Ici également. Hop, je tamponne. Juste légèrement. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, oh, le zoom va pas terrible. Hein. Je redézoome un peu. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, vous voyez un peu comme c'est poudreux. Alors, Valika, si tu vois ça, n'aie pas peur de ta palette toute neuve, je vais te la nettoyer. Hein. Oh mon Dieu, pourvu que j'en mette pas sur son velours. Moi, je comprends pas qu'on fasse des emballages aussi salissants pour du maquillage. C'est incompréhensible pour moi. Je vous rassure, pour l'instant, regardez, c'est nickel. Mais alors, je fais très attention. Hein. Donc voilà. En tout cas, si j'en avais une, moi, je la plastifierais. Je l'emballerais comme un livre. Donc voilà. Ne me prenez pas pour une folle. Je vois pas comment après je pourrais ne pas avoir mal au cœur avec une palette pleine de fards. Donc ensuite, on revient à nos petits moutons. Donc on a dit qu'on faisait un peu maquillage de folie aujourd'hui. Donc je vais utiliser un pinceau plat, donc l'embout de celui-ci. Et je vais prendre le jaune qui est là et qui s'appelle bronze. Voyez? Donc je vous le swatch également. Alors vous voyez, le danger, je trouve, avec cette palette, c'est que du coup c'est tellement friable
que ça a tendance à se mélanger un petit peu à côté. Je trouve que ça, quand même, c'est dommage. Alors, vous voyez un peu la pigmentation, hein. Hop, je le pose à côté. Alors, voilà. Regardez ce que ça rend. Un fard magnifique, hein. Voyez. Et donc, je vais essayer de le mettre au centre pour voir ce que ça donne. On tapote et on met au centre de la paupière pour apporter de la lumière. Regardez la pigmentation. Alors, effectivement, dès que j'aurai refermé ma paupière, ça va plus trop se voir. Mais quand même, l'intention est là. Et je laisse tomber un petit peu avec mon 217. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais en mettre un petit peu en dessous. J'ai décidé que j'allais en mettre en dessous. Il est vraiment très poudreux ce fard. Regardez de près. Regardez un peu l'état du fard. Voyez, très poudreux, hein. Dès qu'on y touche, tout se déplace. Je suis assez étonnée quand même, hein. Et donc là, je vais en mettre en dessous des yeux. Waouh! Waouh! C'est assez incroyable. Oh là là! La pigmentation! Oh! C'est fou! Ça, pour un mariage, c'est super. Et donc, je vais remonter. Et je vais en remettre un petit peu là le long du cil. Hop. Et je vais rejoindre les deux petits coins. Ah, j'aime bien. Ça change. Évidemment, j'irai pas au bureau comme ça, hein. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je vais remettre une petite couleur là et je vais réintensifier un petit peu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau crayon. Vous savez que j'ai des pinceaux crayons, j'en ai un de Sephora et un de MAC. C'est un petit peu des dupes. Donc là, c'est celui de MAC, c'est le 219 qui est comme ça et qui est ultra précis. Donc je vais l'utiliser pour le coin externe. Et là, je vais utiliser le Mulberry qui est celui-ci. Vous voyez un peu comme il a l'air beau. Regardez comme il est hyper teinté. Le swatch. Alors lui a l'air moins poudreux. Regardez un peu. Waouh! Je le mets à côté du bronze. Hyper pigmenté. Regardez ça. Magnifique, hein? Magnifique, magnifique. Je m'essuie toujours les mains dans mon petit coton pour ne pas en mettre partout. Et là, j'ai du fard sur le bureau, hein. Donc ouais, ils sont très poudreux. Très poudreux. Ça, ça me choque un petit peu. Mais ben voilà, on va faire avec. Et donc là, j'en mets un peu sur le coin externe. Hop. J'ai essayé de ne pas remonter trop haut. En fait, ce que je voudrais, c'est faire un petit effet fumé ici. Voilà. Comme ça. Juste comme ça. Un peu pour... Vous voyez, je prends ma ligne et je la remonte. Et je fais un léger triangle ici, mais très fumé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, je prends mon œil là et hop, j'essaye de remonter un peu en triangle ici. Tout simplement. Tout doucement, en effleurant. Voilà. Hop, ça me plaît bien. Et je vais redescendre un petit peu là. Voilà. Alors, je vais en remettre un petit peu parce que j'en avais pas mis sur la pointe. Et je fais donc pareil. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Commence à ressembler à quelque chose un petit peu. Et puis, ça se mélange au doré, là, c'est pas mal. Finalement, je vais aller jusque là. Voilà. Hop. Je pense qu'il vaut mieux y aller par petites touches. C'est plus sympa. Voilà. Et donc, on va arranger le coin interne en mettant quelque chose de très neutre. Donc, vous savez, normalement, dans toute bonne palette qui se respecte, il y a toujours un ton très neutre comme ceci. Donc là, c'est un
c'est un nude quoi. Voilà. Et donc le nude là, je vais le prendre au doigt. J'ai décidé que j'allais le prendre au doigt. Voilà, comme ceci. Je vais vous le swatcher. Voilà, il est comme ceci. Voilà. Et il va porter un peu de fraîcheur à l'œil. Et je pense qu'au doigt, ça va faire du bien. Voilà, juste là. Et du coup, j'estompe directement avec le doigt. Je prends un doigt propre pour le côté gauche. Et je fais pareil. Voilà, maintenant il me manque, c'est une petite touche lumière dans le coin interne de l'œil et d'intensifier le ras de cils. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans mon coin interne de l'œil? Eh bien écoutez, on va y aller dans la folie. Je vais prendre ce rose. Voilà, ce rose qui est comme ça. Que je vous swatch. C'est un rose pêche, voyez? Un joli rose pêche. Très 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 sympa. Et lui, je vais le poser avec un petit pinceau à lèvres. Voilà. Et je le mets juste là. Comme ça, c'est super précis, un pinceau à lèvres pour faire ce genre de choses. Vous voyez? Et ça change. Tac. On va essayer d'éviter de mettre du jaune là, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas qu'on pense que je viens de me réveiller comme ça. La folle. Et puis donc j'ai envie de me faire un petit liner. Donc on va prendre le petit pinceau à liner qui va bien. C'est-à-dire toujours mon fameux pinceau à 3 € là. Et là j'utilise le noir parce que voilà, ils ont très bien fait de mettre un noir ici. Oh, j'ai peur de lui abîmer sa palette, c'est une horreur. Oh, donc je swatch. Alors lui n'est pas poudreux. Bon, c'est une chance pour faire un liner. J'essaye de poser la palette sans en mettre partout dans le fard. Regardez la pigmentation. Très très pigmentée. Hein. Regardez ça. Donc on va essayer de ne pas se rater et de ne pas en mettre partout. Alors évidemment, hein, ça ira mieux quand j'aurai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, parce que là j'ai l'air vraiment d'un zombie, je sais bien. Et je vais mettre mon mascara. Tac. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu en dessous. Donc voilà, la palette est intacte, je l'ai rangée, je n'y touche plus. Donc là, on va éclairer le regard, on va l'ouvrir avec un mascara. Donc là, c'est le Bang de Benefit. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc il promet du volume pendant je ne sais combien d'heures. Donc moi, vous savez que pour le volume, moi je suis très fidèle au Velvet de Marc Jacobs. Donc là, bah, c'est intéressant d'en tester un autre. Voici comment se présente la brosse. Donc ça fait c'est une sorte de plastique. Et donc on va voir. Alors il a l'air de très bien séparer les cils. Hein. Ça fait très... on dirait que ça démultiplie les cils. On dirait que j'en ai jamais eu autant. Alors ça me fait légèrement dépaquer par contre. Ah oui. Je trouve qu'il me fait dépaquer moi. Regardez ça. Regardez. Je zoome. Nous sommes en pleine opération zoomage. Et au début, il s'est barré bien. Et en fait, plus je l'utilise et plus il me colle les cils entre eux. Donc sur l'autre œil, je vais essayer d'y aller le moins possible. Ça me colle les cils entre eux. Ah non, 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 non. Je préfère le Marc Jacobs. Dommage parce qu'à la première impression... ça me faisait, ça me donnait un bel effet. En plus, j'en ai mis là, super. On m'a détruit le maquillage. Super. J'en ai mis au-dessus. Waouh, les paquets. Oh,
C'est pas possible. Les paquets qu'il fait. Ah mon Dieu. Oh, je m'en suis mis partout. Regardez. Ah, c'est quoi ce truc de fou? Bon, bah, écoutez. Non, il ne sera pas pour moi le bank de Benefit. Et je vais nettoyer tout ça. Oh, comment on peut détruire un maquillage avec du mascara? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Bon, allez, n'en parlons plus. Je m'attaque au teint et à l'anti-cerne, ça va me réveiller tout ça et je vais avoir l'air un petit peu normal parce que là, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette horreur, Linette? Oh, l'illuminateur BK que vous connaissez depuis le temps que je vous le montre. Et maintenant, il y a une deuxième teinte qui est sortie chez Sephora. Donc moi, j'ai la plus claire. Et il y en a une plus foncée pour les peaux plus foncées. Donc c'est super cool. Et voilà. Donc, j'en mets là parce que c'est ici que c'est très foncé chez moi. Et ça corrige bien la cerne noire. Mais ça n'empêche évidemment pas de mettre de l'anti-cerne. Et avec un maquillage chargé comme ça, vous avez intérêt d'avoir un contour de l'œil hyper frais. Hein. Sinon, ça va vous vieillir, dis donc. Moi, je vais chercher mon fils au collège tout à l'heure. Je suis en vacances aujourd'hui et je peux vous dire quand même, je sais pas si j'oserais sortir comme ça pour aller à l'école. Je vais peut-être mettre mes lunettes de soleil. Hein. On va voir. Mais bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais ça me choque. Vous connaissez mon amour du nude. Donc je vais mettre le Shape Tape de Tarte. Hein, pour celles qui connaissent pas, ben voilà, c'est l'énorme applicateur, le plus gros du monde pour appliquer son anti-cerne. Donc les jeunes youtubeuses, celles qui n'ont pas de cerne, elles vous en font un triangle comme ça, qu'elles colorient comme si elles faisaient de la peinture. Donc après, il y en a quasiment la moitié de la figure qui est au Shape Tape. Mais moi, pour celles qui ont 40 ans, je vous conseille de ne pas en mettre plus que ça en fait. Hein. Ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Et donc, je vais prendre un pinceau. Ben, je vais prendre le pinceau d'Yves Rocher parce qu'il me semble bien indiqué pour ça. C'est le nouveau pinceau fond de teint Perfecteur 02. Que la marque m'a envoyé. Alors normalement c'est pour le fond de teint, mais regardez, je pensais que ça serait une alternative à mon 45 de Sephora, mais voyez, en fait c'est son bébé, et donc je pense que par contre il va être parfait pour l'anti-cerne. Donc on y va. Donc effectivement, il est parfait pour poser l'anti-cerne parce qu'il ne boit quasiment pas de produit. Les poils sont tellement denses. Regardez, on n'arrive même pas à rentrer le doigt dedans. Et du coup, ça fait pénétrer tout le produit comme ça en tapotant. Et il n'y a rien sur le pinceau quasiment. Donc c'est super. J'aime beaucoup. Super. Donc voilà, l'anti-cerne est mis. On va passer au fond de teint et comme je sais que en ce moment vous aimez bien que je vous mette le Pitch Perfect, je vais le mettre, allez, bien que j'en ai un autre à vous montrer mais je vous ferai une vidéo spéciale marque. Donc là j'en prends 2 pompes et aujourd'hui j'ai décidé de le mettre directement à la main parce que le résultat est également très joli comme ça. Donc il est très couvrant, hein. Vous avez vu? Donc voilà. Hop, donc il sent légèrement la pêche, et c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce qu'il a le confort d'une crème et la couvrance d'un fond de teint vraiment sympa, et en plus ça tient bien et je trouve qu'il donne bonne mine et il tient hyper bien.
Mais bon, ça caractérise vraiment Too Faced parce que j'avais le Born This Way avant et il tenait extraordinairement bien. Donc c'est vrai que je trouve que Too Faced, ils sont super forts en fond de teint. Donc voilà. Il est super. Ça fait pas plâtrer et voilà. Ça donne bonne mine. Alors, évidemment, j'ai les yeux chargés, hein, donc ça fait pas naturel le tout. Mais on va réveiller tout ça. On va apporter un peu de fraîcheur à tout ça et vous allez voir que ça va aller. Mais vous voyez, en 2 secondes, hein, il est posé, il est super facile à appliquer. Vraiment génial. Donc moi, j'aime beaucoup. Ils disent qu'il peut tenir 14 heures, mais bon, je tiens pas 14 heures. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le bronzer. Et donc là, aujourd'hui, je vais prendre celui de la nouvelle collection Maracuja d'Yves Rocher. Parce qu'il est très sympa, je l'ai déjà mis plusieurs fois pour aller travailler. Donc ça s'appelle Hal Moyen. Et donc il est composé de deux teintes un petit peu différentes, mais assez proches. Et donc moi, je mixe les deux. Donc il sent un petit peu le fruit exotique, mais c'est pas gênant du tout. Donc je prends un gros kabuki comme ça et il est très mignon. Moi je trouve que ça, j'ai vraiment envie de le montrer parce que enfin c'est vraiment, ils ont fait un effort sur la gravure. Encore ça passe pas bien la caméra, c'est dommage. Il est mat, donc c'est très sympa et j'aime bien. Donc j'aime bien ce produit. Je trouve qu'il est naturel. Voilà. Et là, vous ne pouvez pas faire de tâches. Il est hyper facile à poser. Voilà. C'est juste... il sent bon. Il sent bon quand on l'applique, c'est étonnant. Il sent bon, mais c'est pas too much, quoi. Voilà. Donc là, hop. On met un petit peu là. Un petit peu là. Là et ben voilà, hop hop, ça met un peu de relief dans le visage sans en faire trop. Donc là maintenant il nous faut un petit peu de fraîcheur, je vous ai dit ça, avec un petit blush. Donc, je vais prendre un blush de chez NYX et c'est le Amber, c'est le PB29. Voyez. Et donc je le pose avec un petit pinceau comme ça. Et je vais y aller tout en douceur. Voilà, pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'effleure, hein. Voilà. Je tapote tout doucement pour donner un petit halo. Ça fasse pas une barre. Ça fasse couleur naturelle. Parce que si vous mettiez que du beige ou que du marron, bah ça plombe le teint en fait. Hein. Tandis que là, ça vous fait quelque chose de frais en même temps. Bronzé mais frais. Donc voilà. Ensuite, un petit peu d'highlighter, parce que quitte à faire les choses, faisons-les en grand. Donc je vais prendre celui de Too Faced, le Candlelight. Voilà, c'est un duo enlumineur que j'ai depuis longtemps et qui est très bien. Moitié rose, moitié un peu blanc. Et il n'est pas trop chargé, donc ça c'est super. Et donc là je vais le poser avec un pinceau comme ceci et qui est le 73 Blush Précision de Sephora. Parce qu'il est comme ça, donc j'aime bien. Donc je touille et je vais déposer ça comme ça en haut des pommettes. Comme ça. Donc il est vraiment très léger, c'est ce que j'aime bien dans cet highlighter. On le voit, mais ça reste... Enfin, ça fait pas Instagram. Donc ça, c'est très sympa. C'est frais. Il est frais, cet highlighter.
Donc je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Un petit peu ici. Et je vais en mettre un petit peu ici, à la base des sourcils. Ah, ça me fait penser que j'ai pas fait mes sourcils. Ça tombe, vous étiez en train de me le crier derrière la caméra, mais j'entendais rien. Hop. Commence à bien me plaire, ça. Donc je vais utiliser le crayon sourcil précision d'Yves Rocher que je ne vous présente plus. Parce que si vous ne l'avez pas, il faut courir l'acheter parce que c'est le dupe parfait. Je dirais même qu'il est meilleur que celui d'Anastasia Beverly Hills. La teinte est juste parfaite, donc à chaque fois je ne me souviens plus. À chaque fois je cherche, c'est le 01 cendré. Vous voyez, il est comme ceci, je vous le swatch. Regardez comme il est fin. Pourquoi payer 25 € Anastasia Beverly Hills alors que celui-ci, en promo, je crois que vous pouvez l'avoir à 5,90 €. Attendez, une petite promo. Ne payez jamais le prix fort pour Yves Rocher. Même les vendeuses le disent. Il faut toujours attendre une petite promo. Voilà. Il est parfait. Ils se font complètement. Le trait n'est pas... Il est pigmenté, mais pas trop. C'est-à-dire que ça fait pas des grosses hachures et ça fait pas trop foncé non plus. Ah, ça redessine parfaitement le sourcil. Je trouve ça génial. Génial, génial. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Oh, je l'aime vraiment. Je suis en train de l'user à la vitesse grand V. Je crois que j'ai jamais mis aussi souvent et aussi régulièrement un crayon pour les sourcils. C'est fou. Donc voilà. Et maintenant, on va s'occuper des lèvres. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ce petit crayon à lèvres mat de la marque Pixi. C'est un intense mat. C'est les Lip Plus Cheek Pencil. Donc il peut servir aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Mais moi je n'aime pas souvent mélanger. Je n'aime mettre ça que sur les lèvres. Et ben voilà. Il a l'air très sympa. Je l'ai mis il y a longtemps et j'ai envie de le ressortir. Voilà. Et j'avais baumé mes lèvres, hein, si vous vous demandez avant. Voilà. Parce que là, il faut quelque chose de nude. Hein. Avec un maquillage des yeux pareil. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'aime bien. Est-ce que ça serait pas un petit peu trop mat? Peut-être. On va rajouter un petit gloss. Bougez pas les filles, j'ai tout mon stock derrière. Allez, je sors une relique de chez MAC, de la collection de Noël, pas de Noël dernier, mais de Noël d'avant. C'était les noisettes, je ne sais plus comment ça se dit en anglais. Et donc c'est un crème Shin Glass. Ils sont tous beaux, donc je l'ai pris au hasard parce que j'en avais acheté un coffret et ils sont tous beaux en fait. Et en plus, c'est écrit assez gros quand même. Hein, donc c'est le Pure Delight. Le Pure Delight. Voilà. Regardez cette beauté de gloss. Je sais que vous n'aimez pas toutes les gloss. Mais vous allez vous y mettre puisque c'est la mode. Regardez, il est nude, il est beau, il est même pas pailleté. Il est juste brillant, un peu translucide. Regardez. Et il est de la même couleur que le Pixi. C'est drôle. Ça vient réveiller un peu. Voilà. Donc c'était juste pour la beauté du geste. Écoutez, voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Et donc, c'était le maquillage avec la Soft Glam. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite. Et puis, je vous retrouve en commentaire comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous.